Aïe aïe aïe, oui j'ai mal. Aïe là là, c'est fort. C'est vraiment fort, très très fort cette fois-ci, c'est plus grave que jamais. C'est du Maxi. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis bonjour à tous. Aujourd'hui encore ce matin, je vais présenter plusieurs vidéos impliquant Debodo Lekoufa, Serge Beno et bien d'autres artistes. Mais comme je vous l'avais dit, je vous ai dit que la musique est une religion. Et derrière la musique, il y a un esprit. Et c'est cet esprit-là que j'essaie de vous dévoiler. Bon, ceux qui sont attachés à ces personnes, des fanatiques, ils ne pourront pas comprendre la quintessence de nos propos, la profondeur de nos dires. Ils vont penser que c'est parce qu'on les jalouse. On n'a rien à envier à ces personnes-là. Vraiment, absolument rien. Absolument rien. Parce que nous visons ainsi le royaume des cieux. Nous visons le paradis de Christ. Nous ne visons pas ce monde. Voilà, notre vie n'est pas ici. Notre vie est cachée en Christ. Donc ici, je vais vous présenter la vidéo de cet Américain qui va révéler que la musique est une religion et que tous ceux qui occupent leur musique là, ils vont en enfer. Parce que leur musique là est guidée par le malin. Et il vous a prévenu. Suivez. Cliquez, bande de salopes. Laissez des commentaires, bande de salopes. Clique, salope. Right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. That's fucked up. But I still love you anyway, though. It's okay. It's whatever. You still love me? You do? That's why I love you, because you don't judge me. I love you. Hold on, let me explain something to them real quick. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you motherfuckers have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song a million times and you didn't even know. That's fucked up. But I still love you anyway, though. It's okay. It's whatever. You still love me? You do? That's why I love you, because you don't judge me. I love you. Hold on. Cliquez, bande de salopes. Laissez des commentaires, bande de salopes. Clique, salope. Fallait pas me déranger. Je m'appelle Debodo Lekoufa, le Djangolamba, champion d'Afrique. Y'a pas l'homme. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ce que vous êtes. Vous pouvez le constater à travers ce clip que c'est une présentation de fesses. Voilà, il n'y a aucune leçon, aucune morale. Quelle est l'éducation qui est présentée dans ces mélodies-là? Quelle est l'éducation qui est présentée dans ces mélodies? Il n'y a aucune éducation. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Vous voyez, regardez un peu ce film, ce morceau qu'on appelle Pikimé. Le précédent morceau, on appelait ça un enfant gâté. Bon, d'abord même, Debodo va dire un message ici, un message subliminal au début du clip. Parce qu'en fait, ce qu'il dit au début du clip est très important. En tout cas, pour ceux qui ont l'habitude de faire des recherches, ils savent que ces premières paroles que Debodo dit là, c'est des paroles spirituelles. Voilà. Où il a parlé de monde à nouvel ordre mondial. Donc, pour d'autres, c'est juste un amusement. Bon, passons dessus. Nous présentons que la parole de Christ doit être présentée. Voilà. Et cette parole-là, vraiment, nous renouvelle. Vous voyez, quand Debodo entre en scène et que, vous voyez, il rentre dans une scène où tout le monde est tranquille, chacun s'occupe, voilà, chacun a ses affaires, et à son cri, c'est-à-dire qu'au cri de la musique, chaque fille et chaque garçon va se retrouver en train de danser. C'est-à-dire qu'en fait, la musique, on vous entraîne à danser, vous entraîne à faire quoi? À boire de l'alcool, puis à aller coucher avec les filles, mais il n'y a rien de nouveau. Mais qu'est-ce qui est caché derrière ces musiques-là? Vous voyez, c'est que des fesses. Voilà, ça c'est la prostitution. Vous ne pourrez jamais aller chercher véritablement vos épouses dans ce genre de lieu. C'est un désordre sexuel. Et à un moment donné dans le clip, il dit, prenez les caméras et filmez-vous. Quoi? C'est-à-dire que exposez votre corps, exposez vos parties intimes aux caméras, au monde entier.
C'est une véritable rébellion contre notre Seigneur. Vous pouvez lire dans le livre de 1 Pierre 4, la Bible dit à partir du verset 1, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en finit avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Vous voyez, afin de vivre non plus selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les essais de manger, boire, les idolâtries criminelles, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous participez pas avec eux dans le même déposement qui dépose et il vous calomnie. Vous voyez, aussi, disons le verset 4, on dit aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendent compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Alors, que ce soit Debordo, que ce soit Arafat, que ce soit Serge Beno et toutes les chansons qui présentent, à l'incitation au sexe, à l'incitation à la débauche, à l'incitation à la cupidité de l'argent et toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire qu'ils rendront compte de toutes ces choses. Oui, Debordo rendra compte à notre Carton rouge pour tous les jaloux. Carton rouge, c'est le titre Oui, briqueté, vous allez voir, vous voyez la extraordinaire en fait. Personne sérieux ne voudra que ses enfants se lancent. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Regardez le clip de Arafat appelé Maploli. Maploli, c'est un mot nouchi, là-bas en Côte d'Ivoire, les gens le savent, qui signifie le fait de coucher avec des filles. Voilà. Et il va le dire dans sa chanson, il va le dire dans sa mélodie. Vous voyez, le monsieur, il laisse tout. C'est la même chose que le club de Bordeaux, il laisse tout. Et il va courir pour aller directement venir au milieu des gens pour ce que vous savez, comme le dit la chanson, le Maploli. Vous voyez, le Maploli. Donc, vous voyez, il va le dire, c'est la mélodie, franchement, réveillez-vous mes frères. Vous voyez, frère, on ne se moque pas d'Elohim impunément. Voilà. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, si vous voulez écouter toutes ces mélodies et puis les enseignements que ces gens-là donnent à vos enfants, la question, je me demande, quelle est l'éducation qu'on donne à ces enfants-là qui écoutent. Quand un enfant du CM2 vient s'asseoir à la télé et puis on met pique qui met, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il comprend? Quel est l'enseignement qu'on lui donne? Que tu sois, laissons même le volet spirituellement chrétien, parce que nous venons prêcher Christ, nous venons prêcher Yeshua. Mais prenons même, vous-même, souvent, qui êtes soit animistes, qui êtes musulmans, tout ça. Lorsque vos enfants viennent s'asseoir devant Pikimé, devant Carton Rouge, devant Maploli, et toutes ces musiques-là, mais qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'ils en... Je sais pas vraiment, mes frères. Mes frères, vraiment, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Voilà, et là, si c'est Lil Keys, il a dit, c'est-à-dire que si tu as donné à ces choses-là, forcément, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, donc réveillez-vous. Je vous laisse écouter les paroles de notre Seigneur, les véritables paroles de notre Seigneur, et à la prochaine.
En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, et abandonne les brebis, et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent.